cancer, une nouveauté dans le traitement des effets secondaires de la radiothérapie notamment. Et c'est une lumière rouge indolore qui permet, vous allez le voir, de régénérer, de cicatriser des tissus et d'apaiser les souffrances. Reportage à l'Institut Gustave Roussy, Anthony Joly, Mathieu Drejoux. À première vue, on pourrait se croire dans un espace dédié au bien-être. C'est comme si j'étais au bord de la mer en train de me faire bronzer. Mais l'affaire est beaucoup plus sérieuse. Ces personnes qui prennent la lumière soignent les effets secondaires provoqués par les traitements contre le cancer. Frédéric Socha souffre d'un cancer ORL depuis 3 mois. Aujourd'hui, il vient à l'hôpital Gustave Roussy pour une séance de luminothérapie appelée photobiomodulation. On fait de la photobiomodulation pour prévenir les effets secondaires, la brûlure au niveau de la peau, radiodermite, ou les brûlures au niveau des muqueuses. Je vais vous mettre les lunettes. Des lunettes pour protéger les yeux des rayons laser. C'est bon, c'est parti. Démarrage du traitement. Puis 8 minutes sous cette lumière rouge. Aucune douleur pour le patient. Grâce à cela, la peau de son cou est protégée et ne sera pas brûlée lors des prochaines chimiothérapies. Et pour l'instant, vous avez l'impression que ça marche? Pour l'instant, en tout cas la moitié du traitement, l'ensemble est supportable, donc oui. La lumière rouge a la faculté de pénétrer les différentes couches de la peau. Elle permet donc de protéger, ou mieux, de régénérer des cellules endommagées. Voici par exemple un patient traité par chimio. Son cou est sévèrement brûlé. Après seulement 10 jours et 4 séances de luminothérapie, sa peau est redevenue quasiment intacte, sans rougeur. Cette technique, encore peu connue, change la vie des patients. Depuis 8 mois, cette retraitée, malade d'un cancer du sein, a les mains et les pieds complètement engourdis. Voilà. Les patients sont hospitalisés, les 2 autres. Même des fois, j'avais envie de pleurer tellement je souffrais avec... même ça me faisait mal tout le long de la jambe, quoi. Et là, ça va mieux. C'est aujourd'hui sa 4e séance. Elle sent déjà des progrès. Je sens la plante des pieds. Moi, je ne la sentais pas. Il ne faut pas beaucoup de choses pour rendre heureuse quelqu'un, rien que ça. Lors de ces séances de luminothérapie, le patient ne débourse pas un seul centime. Tout est pris en charge par l'hôpital. Pour autant, l'établissement y trouve son compte financièrement. Au final, on est tous gagnants parce que on libère les urgences. Ces patients qui font en préventif des séances de photobiomodulation ne vont pas développer des toxicités, des complications des toxicités, et donc ils ne vont pas arriver aux urgences et ils ne vont pas nécessiter des hospitalisations lourdes et longues. Des effets secondaires moins lourds, c'est aussi retrouver l'espoir d'en finir avec la maladie. Pendant 5 mois, Anne Bitan, atteinte d'un cancer du sein, a souffert d'une plaie à l'abdomen qui ne cicatrisait pas à cause de la chimio. Même à la maison, pas pouvoir me baisser pour ramasser quelque chose, je suis obligée de demander à ma famille, à mon mari, à mes enfants de ramasser les trucs, c'est pas très agréable. Puis même pour soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est comme sujet quand on peut pas être assez autonome dans ce qu'on fait. Quelques séances de luminothérapie, la plaie se referme. Anne Bitan peut désormais rebouger normalement et vivre les derniers mois de traitement plus confiante. Je peux aller chez la kiné, là, qui est à un quart d'heure à pied, et reprendre un petit peu plus de mobilité aussi. Et donc, on se dit, ça y est, une fois que j'aurai fini ce traitement et que je serai sauvée d'affaire de ce cancer, je pourrai reprendre une vie et me remettre en route et faire d'autres choses. Grâce à la luminothérapie, son avenir s'éclaircit. Aujourd'hui, 25 hôpitaux proposent cette technique dans la prise en charge du cancer, 5 fois plus qu'il y a un an. Bonjour Dr Wagner, vous êtes cancérologue et spécialiste de la douleur. Et pour soutenir vos patients dans votre travail, vous utilisez la photobiomodulation. C'est quoi la photobiomodulation? Alors, la photobiomodulation est une technique de traitement par la lumière rouge ou proche infrarouge. On va agir sur les mécanismes biologiques, contrairement à d'autres types de lumière qui vont coaguler, qui vont couper ou qui vont détruire. Là, on va utiliser une longueur d'onde particulière, une énergie particulière qui va réactiver les processus biologiques naturels de la cellule, notamment les processus anti-inflammatoires, cicatrisants, régénérant des cellules et de la prolifération cellulaire. Qu'est-ce qui cible la photobiomodulation, cette lumière? Cette lumière, cette longueur d'onde particulière, parce qu'on est vraiment dans une longueur d'onde particulière qui est entre 600 et 1000 nanomètres, ce qui veut dire qu'on est dans le rouge et dans l'infrarouge. L'infrarouge, on ne va pas le voir. Et contrairement à ce que pense beaucoup de monde,
l'infrarouge à cette longueur d'onde ne chauffe pas. Parce que les gens ont en tête la lumière rouge du kinésithérapeute avec la sensation de chaleur. Ouais. Là, on est vraiment d'une longueur d'onde qui est la lumière froide et on va vraiment interagir avec la biologie de la cellule et notamment de la mitochondrie, puisque la mitochondrie, c'est notre pile électrique, notre centrale énergétique de la cellule. Et comme la nature est bien faite, à la fois c'est la centrale électrique, donc d'énergie, mais en même temps l'usine d'incinération, puisqu'on ne fait pas d'énergie propre, ça n'existe pas. Dès qu'on parle d'énergie, forcément il y a des résidus, il y a de la pollution quand c'est une énergie utilisée par l'être humain. Et donc la nature a prévu qu'il va falloir se débarrasser des déchets de cette énergie. Ces déchets d'énergie, ce sont ce qu'on appelle les molécules oxydatives qui sont responsables de l'inflammation, de la douleur, etc. Et donc dans la mitochondrie, il y a une enzyme particulière qui s'appelle la cytochrome C-oxydase, qui a 4 photoaccepteurs, 2 atomes de fer et 2 atomes de cuivre. Et c'est ces atomes de fer et de cuivre qui vont absorber la lumière et vont donc à ce moment-là réactiver le fonctionnement correct de la chaîne respiratoire mitochondriale et donc regagner de l'énergie. Vous utilisez cette technologie dans votre pratique. Qu'est-ce que vous avez observé chez les patients? Je vais peut-être vous raconter comment ça s'est passé. En 2014, Yann Courchel, qui est l'ambassadeur d'une marque de photomodulation, de système photomodulation, est venu me voir en me disant « Paraît-il que vous êtes un cancérologue particulier qui s'intéresse au bien-être des patients. Je suis aussi médecin de la douleur. Est-ce que je peux vous présenter ma technologie ?» Donc il est venu avec un appareil portable, Il m'a dit « Est-ce qu'on peut traiter des patients ensemble ?» Donc il me dit « Vous devez avoir des patients atteints de cancer ORL en cours de radiothérapie et qui peuvent plus ouvrir la bouche à cause de l'inflammation liée à la radiothérapie au niveau des articulations temporomandibulaires. 2 premiers patients arrivent, ils étaient effectivement ce trismus. Le premier patient, au bout d'1 minute de chaque côté d'application de lumière rouge, ouvre la bouche. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le patient tout content, ça faisait 15 jours qu'il n'arrivait plus à ouvrir la bouche. Et deuxième patient, pareil. La troisième patiente a été ma physicienne, qui avait mal au dos, qui était lombalgique chronique, et qu'on a traité avec la lumière rouge, et qui s'est levé de la table d'examen, a dit « j'ai plus mal ». J'ai signé le chèque immédiatement. J'ai fait de l'évidence base médecine en l'espace de une petite heure, et j'ai acheté mon premier système de photomodulation en 2014. Alors ça peut faire un peu histoire de chasse, mais après, je suis directeur de la recherche dans les différentes institutions dans lesquelles j'ai travaillé, donc j'ai monté des protocoles de recherche, j'ai évalué ce que je faisais, et notamment mon sujet de travail le plus important, c'est la douleur résiduelle post-mastectomie pour les femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein. Eh bien, 3 femmes sur 5 ont des douleurs supérieures à 5 ou à 6 constamment. Elles ne le disent pas à leur chirurgien parce qu'il les a sauvées. Elles le disent pas à leur cancérologue parce que de toute façon on va leur dire c'est normal d'avoir mal après une chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, ne peuvent plus mettre de soutien-gorge, ne peuvent plus dormir sur le côté, elles peuvent plus tenir leur mari ou leur enfant sur la poitrine parce que ça leur fait mal. Eh bien en 6 séances de photomodulation, on passe d'une intensité moyenne de douleur de 6,5 dans mon étude à 1,5. Il n'y a aucun médicament sur Terre qui est aussi efficace que la photomodulation dans cette indication de douleur neuropathique post-opératoire. Pourquoi vous avez choisi personnellement de travailler avec cette technologie de Novotor? Alors Novotor, il faut d'abord dire ce que c'est. Le Novotor, c'est une capsule de photomodulation corps entier. Très rapidement, notamment en médecine de la douleur et en médecine de soins de support cancérologique, on se retrouve avec des personnes qui ont des douleurs partout, qui ont des douleurs diffuses. Par exemple, les fibromyalgiques, les encéphalomyélites myalgiques post-Covid, les scléroses en plaques, les patients qui ont des neuropathies post-chimiothérapie. Et donc, c'est difficile de les soigner localement. D'où l'invention de ces capsules corps entier. James Carroll, qui est le fondateur et le créateur de Novotor, a eu une idée géniale de faire cette machine corps entier. Parce qu'en 20 minutes, on traite l'ensemble du corps. Et donc, on va avoir un effet antidouleur sur l'ensemble du corps. On va avoir un effet de stimulation du système immunitaire.
un effet que je constate tous les jours sur le chemobrain. Le chemobrain, c'est la neuroinflammation cérébrale post-chimio, mais on retrouve aussi chez tous les douloureux chroniques on cette neuroinflammation, ce qui prendrait absolument des heures de traitement si on devait faire chaque point douloureux. Là, en 20 minutes, on a traité le patient dans son entièreté, avec surtout une reproductibilité, puisque le patient est mis au milieu de la machine, on sait exactement la dose que reçoit le patient. Certains professionnels restent sceptiques face à ce genre de technologie. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à leurs doutes? Alors, le meilleur moyen, c'est de l'essayer. Encore récemment, quelqu'un m'a parlé d'une expérience à Clermont-Ferrand, où des gens étaient dans un centre médical réticents à la technique. Ouais. Et bien, depuis que le médecin responsable du centre a été traité de manière efficace par la photomodulation, la personne qui pratique la photomodulation est maintenant son calendrier plein, parce que tout d'un coup, on lui envoie plein de patients. C'est l'essayer. Le problème, c'est que la France est un pays de chimistes, qu'on a perdu complètement la partie physique, énergétique des traitements, hein, qu'on avait pourtant développé à la fin du 19e et 20e siècle en France. Et heureusement qu'une partie de l'Europe de l'Est a continué à faire cette recherche-là, parce qu'en fait, la photomodulation, c'est découverte en 1967 par un Hongrois et prix Nobel par une Russe en 1974. On est de l'énergie. On est tous issus de la lumière. Et donc, c'est normal que la lumière soigne. La lumière, c'est la vie. C'est ce qui nous permet la photosynthèse, c'est ce qui nous permet de nous alimenter. Et ça nous permet aussi d'éviter de tomber malade quand on est bien exposé correctement à la lumière du jour suffisamment, et d'éviter la lumière bleue qui, elle, est toxique. La lumière des écrans, la lumière du soir, la lumière artificielle. Ouais. Et si on n'y arrive pas, c'est comme un complément nutritionnel, il faut se complémenter en lumière rouge. Est-ce qu'il y a des études cliniques qui ont été validées sur cette technologie? Bien sûr. Alors, pour les gens que ça intéresse, il suffit de taper photobiomodulation ou 3LT, Low Level Laser Therapy, Low Level Light Therapy, sur PubMed. Vous allez voir qu'il y a 13 000 références scientifiques, de nombreux essais thérapeutiques, des recommandations de sociétés savantes, notamment dans le monde de la douleur aux États-Unis, suite à ce qu'on appelle le scandale des opiacés, quand même 200 000 personnes qui meurent chaque année aux États-Unis de complications des opiacés pour des douleurs chroniques non cancéreuses. Et donc, les sociétés savantes aux États-Unis mettent la photomodulation comme une intervention non pharmacologique à recommander dans la prise en charge, notamment des lombalgiques chroniques, par exemple. Il y a très peu de doutes. Enfin, c'est factuellement prouvé d'être efficace. Quel type de professionnel devrait s'intéresser aujourd'hui à la photobiomodulation? Il y a un rêve qui n'est pas que le mien, qui est aussi celui de M. Amblin, qui est professeur Amblin de Harvard, qui est le pape médecin de la recherche dans ce domaine-là, qui dit qu'un jour, tous les foyers au monde seront équipés d'un dispositif de lumière rouge à domicile. Pourquoi? En prévention primaire, même en prévention secondaire, pour des choses comme ça. Mais parce que on n'a que 7% d'exposition à la lumière du jour à l'heure actuelle dans notre société. Et donc, comme on se complémente nutritionnellement, on devrait se complémenter en lumière pour ne pas tomber malade, pour vraiment faire de la prévention primaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est malade, ou en ce qu'on appelle en médecine fonctionnelle, des états de santé intermédiaires, c'est-à-dire qu'on va être malade, mais on ne sait pas encore, si on ne modifie pas son mode de vie, eh bien, à ce moment-là, il faut faire appel à des thérapeutes. Alors, des médecins, je pense que de plus en plus de médecins vont s'intéresser à la photomodulation, connaître leurs indications. Alors, il n'y a pas de contre-indication, mais il faut savoir l'utiliser. Et je pense qu'à terme, il faudra que des thérapeutes soient formés pour, de proximité, pouvoir délivrer le traitement. Le problème, c'est qu'il faut au minimum faire 2 séances par semaine, souvent 6 à 8 semaines, et donc il faut accéder à un centre de photomodulation. Ouais. Et donc il va falloir multiplier ces centres de photomodulation. Donc, et est-ce que par exemple des kinésithérapeutes, des ostéopathes, ce sont des métiers aussi, ou des cliniques de bien-être? Est-ce que ça peut être aussi les porteurs? C'est le cas actuel. C'est le cas actuel. Les médecins sont les derniers utilisateurs. Les ostéopathes, les naturopathes, les thérapeutes de tout poil se sont depuis longtemps intéressés à la photobiomodulation. Ils ont des machines. Alors, souvent, on trouve ces machines chez ces thérapeutes qui font pas beaucoup de publicité sur le sujet parce que voilà, ça peut
il y a un peu de controverse. Il y a un peu de controverse, donc ils ne le mettent pas en avant, mais la majeure partie des machines se trouve chez des thérapeutes, déjà. Les vétérinaires l'utilisent beaucoup. Par exemple, sur les hippodromes, pour les courses de chevaux, on soigne les chevaux avec cette technologie. Donc voilà, donc ça va encore se développer à partir du moment où les médecins vont l'utiliser. Pour adopter de manière beaucoup plus large. Et vont la conseiller, ou même l'utiliser. Honnêtement, un lombalgique, c'est 5 minutes de traitement. C'est donc une consultation. Ça ne va pas prolonger de manière... Ça va même raccourcir la consultation, parce que le patient, il vient 2 fois par semaine pour 5-6 minutes. Donc je vois pas où est le problème, mais c'est encore plus facile dans l'esprit des médecins d'appuyer sur le bouton pour sortir la pilule rouge ou la pilule bleue, plutôt que de faire un soin. En plus, moi je trouve que c'est très noble de la part d'un médecin de soigner, parce qu'il va utiliser ses mains, il va utiliser son appareil, certes il y a l'appareil, mais il va l'utiliser. Et donc il y a un contact complètement différent avec le patient. Est-ce que les hôpitaux pourraient et devraient adopter cette technologie de manière beaucoup plus importante? Bien sûr. En cancérologie, maintenant c'est le cas, pratiquement depuis 4-5 ans, on voit que les centres de radiothérapie s'équipent de plus en plus de cette technologie, d'autant plus qu'il y a maintenant un diplôme d'université à l'Institut Gustave Roussy de photomyomation en soins de support. Depuis qu'il y a cette imprimature de Gustave Roussy, tout d'un coup, tous les centres de cancérologie commencent à s'intéresser à la technique. Donc ça, c'est déjà bien. Les centres de la douleur, les services de la douleur, les centres de la douleur commencent à s'intéresser à la technique. Ça fait 2 ans que la Société française d'évaluation et traitement de la douleur, il y a des sessions sur la photobiomodulation. Donc voilà, on est au début d'une généralisation de la technique. Et dans le monde, par exemple, de la performance sportive? Juste un exemple, l'équipe d'athlétisme des JO des États-Unis est préparée sur un Novotor. Donc sur la photobiomodulation. Sur la photomodulation à partir de la machine Novotor. C'est dans le domaine de la préparation et de la récupération sportive qu'on a le plus d'informations à l'heure actuelle, à la fois biologique, physique, clinique. La médecine est arrivée, la médecine hors sportive est arrivée en 2e ou 3e position. La cancérologie arrive maintenant parce qu'on a démontré l'innocuité. J'ai dit tout à l'heure que ça permettait aux cellules souches de régénérer. Donc oui, les cancérologues avaient peur que ça fasse pousser le cancer. Et maintenant, en 30 ans d'expérience, on a démontré que ça ne fait pas pousser le cancer. C'est un consensus. C'est un consensus, oui. Quel type de patients peuvent en bénéficier de la photobiomodulation? Est-ce que la photobiomodulation est réservée aux cas extrêmes? Ah, pas du tout. Au contraire, dans les cas extrêmes, ça fonctionne moins bien. Je prends un exemple plus récent. Vous savez qu'il y a en France 2 millions de personnes atteintes de Covid long, avec syndrome de fatigue chronique, des douleurs neuropathiques, le brouillard dans la tête. C'est des gens qui sont complètement désadaptés. Ce sont souvent des très grands sportifs. Ce sont souvent des très grands intellectuels qui, dans leur langage, qui crachent, qui font ce qu'on appelle un malaise post-effort. C'est un des signes, un des symptômes qu'il faut rechercher pour être quasiment sûr qu'il s'agit d'un Covid long. Leur vie est empoisonnée. Et vous avez des gradations dans cette pathologie. Vous avez des encéphalomyélites graves ou qui ne supportent même pas la photobiomodulation corps entier. Ils vont faire un malaise post-effort parce qu'ils ont un tel niveau d'énergie mitochondriale tellement bas que la photobiomodulation marche par le principe d'hormèse. Donc, c'est-à-dire, il y a à la fois du bienfait, mais il y a aussi du stress oxydatif qui se développe après une séance de photobiomodulation, mais c'est la répétition et un stress oxydatif qui est supportable qui va faire que le corps va s'adapter de plus en plus. C'est comme un sportif qui commence son entraînement, il va à ses limites et il va de plus en plus loin dans ses limites. C'est exactement la même chose. Et donc les gens qui sont atteints d'encéphalomyélite grave font un malaise post-effort en sortant de la machine. C'est même devenu pour moi un critère de diagnostic. C'est-à-dire que le malade, il fait un malaise post-effort en sortant de la machine, je suis sûr que c'est une encéphalomyélite grave. D'accord ? Donc là, ça marche un peu moins bien. Mais quand même, actuellement, on est en train de faire une étude avec le professeur Salmon en France, qui est la spécialiste de cette pathologie en France, parce qu'on a des signaux de plus en plus importants, parce qu'il y a 12 centres de photomodulation corps entier en France. Eh bien, ces malades cherchent des solutions.
Ils ont découvert la photobiomodulation parce que j'ai fait un webinar pour les fibromyalgiques, pour SOS Fibromyalgie. Ils sont précipités dans les centres de bien-être qui sont équipés de ces machines. Et pour les premières informations qu'on remonte du terrain, on a 50% d'amélioration quand même pour des encéphalomyélites graves. Le problème, c'est qu'ils sont tellement fatigués qu'il faut qu'ils arrivent au centre de photomodulation. À Paris, vous prenez 2 heures de transport en commun, bah forcément vous êtes fatigué à cause des transports en commun. Donc on est en train de réfléchir sur des alternatives de traitement à domicile. Est-ce que la photobiomodulation peut être aussi utile dans les cas de douleurs chroniques ou de troubles de sommeil ou de burn-out? Oui, tout à fait, oui. Actuellement, dans ma pratique à Guenot, donc au nord de Strasbourg, on a 16 personnes sur la machine corps entier par jour, plus encore 12 personnes qui viennent dans la deuxième salle de traitement pour des traitements localisés. Eh bien, j'ai à peu près la moitié des patients qui viennent pour du syndrome de fatigue chronique, pour de la douleur chronique, pour cette fameuse neuroinflammation dont les médecins traditionnels, les biomédicaux, ne savent même pas que ça existe. Si vous parlez d'inflammation de bas grade, un médecin traditionnel, on va dire, biomédical, il vous regarde avec des gros yeux. Ben, la CRP est normale. Oui, mais il y a la CRP ultrasensible, par exemple. Il y a d'autres techniques pour savoir si votre patient a un stress oxydatif majeur et donc une inflammation de bas grade et qu'en plus il est sur un terrain acido-basique mal équilibré. Donc c'est toutes ces pathologies qu'on retrouve très souvent dans les cabinets justement de thérapeutes. Et dans les cadres de la fatigue post-traitement, est-ce que ça peut être utile? C'est la moitié de mon activité, ce sont des patientes, essentiellement des patientes, parce qu'elles se prennent plus en charge que je prends en charge en post-cancer, en après-cancer, pour justement ce chemobrain, cette neuroinflammation cérébrale, et puis la neuropathie post-chimiothérapie. La neuropathie post-chimiothérapie, voire un cancer du sein, c'est 70% des patientes qui ont des douleurs, qui ont des paresthésies, qui ne peuvent pas tenir un stylo, qui lâchent la vaisselle. Alors, un des critères pour savoir s'ils ont une neuropathie grave, c'est je leur demande combien vous avez cassé d'assiettes le dernier mois. Et ça empoisonne la vie des gens. Ça empoisonne la vie de ces patientes qui sont pour la plupart guéries et qui ont, si on ne fait rien, ont encore une neuropathie pendant 3, 4, 5 ans. Ça finit par s'améliorer. Mais pendant 5 ans, et elles sont les gens vivent dans la souffrance. La souffrance, et souvent la souffrance non dite, parce que c'est normal de souffrir quand on a eu un cancer, entre guillemets. Et en combien de séances ça peut partir, ou en tout cas diminuer le protocole sur la neuropathie post-chimiothérapie, par exemple, comme pour la fibromyalgie, le post-Covid, les syndromes de fatigue chronique, c'est 12 séances de corps entier 2 fois par semaine. Et pour les gens qui viennent de loin, parce que j'accueille des gens de toute la France, ceux-là, ils prennent un Airbnb à Guenot, qui est une très belle ville de 40 000 habitants. Ils restent avec moi 5 jours, je leur fais 5 jours de traitement, ils reviennent un mois après, par exemple. C'est fabuleux. Docteur Wagner, s'il y avait un message clé à faire passer à vos confrères, aux médecins, à la communauté médicale, peut-être qui ne connaissent pas encore cette technologie, quel serait ce message? Faites-nous confiance, testez, faites tester à vos patients, vous allez très rapidement voir les retours. Je peux vous le dire, j'ai rouvert mon nouveau cabinet il y a 3 mois. Les retours patients et les retours médecins sont fantastiques. Là, pour le corps entier, on a maintenant les délais d'attente de presque 2 mois et demi. Et donc, on est en train de réfléchir sur la deuxième machine corps entier pour pouvoir accueillir plus de patients. C'est-à-dire que la demande de patients... le bouche à oreille est phénoménal. Et elle dépasse l'offre. Ah oui, bien sûr. Il y a actuellement 3 centres Novotor en France, donc médicalisés. Oui. Il y a les autres machines dont je parlais tout à l'heure sont dans des centres de bien-être. Il y a un centre médicalisé qui va s'ouvrir à Annecy sur une autre machine que le Novotor, mais les 3 centres médicalisés Novotor la demande est énorme. Et Antoine Lemaire, par exemple, qui est avec moi l'un des pionniers de la photomodulation dans la douleur en France, à Valenciennes, il vient de commander de nouvelles machines. Il y aura 3 machines. Et pour le grand public, comment est-ce qu'on peut intégrer la photobiomodulation dans notre quotidien, même si on n'est pas forcément malade?
Mais justement, c'est dans ces fameux états de santé intermédiaires dont je parlais tout à l'heure. C'est là. Alors, il ne faut pas juste faire la photomodulation comme je l'ai dit ce matin à la conférence. Hein, mais c'est quoi l'état de santé L'état de santé intermédiaire, c'est par exemple, c'est la résistance à l'insuline, c'est le syndrome métabolique, c'est l'acidose dont on parlait tout à l'heure, les syndromes d'inflammation de bas grade. C'est 80% de la population en France. Ah oui. 80%, il y a à peu près 10-15% de personnes qui sont en parfait état de santé, mais ce sont des gamins ou des gens qui font très attention, des sportifs, et encore les sportifs, comme vous le savez sûrement, sont très enflammés parce qu'ils vont au bout de leur potentiel, de leurs possibilités, donc ils ont des pathologies énormes, et ils sont aussi dans des états de santé intermédiaires. Et c'est ces personnes qui vont faire de l'hypertension artérielle, des cancers, de l'Alzheimer, du diabète, de l'insuffisance rénale, etc., s'ils ne se prennent pas en charge précocement. Mais il faut pour ça utiliser les 6 piliers de la santé. Ah, et c'est justement la question que je voulais poser. C'est quoi les 6 piliers de la santé selon vous, Dr Wagner? Alors, les 6 piliers de la santé, c'est le psycho-émotionnel. C'est-à-dire le mental, le stress. Le bien-être mental ou la gestion du stress, c'est quoi? Voilà, gestion du stress, bien-être mental. On va mettre ça dans le psycho-émotionnel. Deuxième pilier de la santé, c'est le bio-psychosocial. C'est-à-dire? Les Américains même mettent ça en premier. C'est comment je vis en société, quel est mon entourage familial, quel est mon entourage professionnel. On parle beaucoup de burn-out actuellement. Donc voilà, donc le bio-psychosocial. Bien sûr, quand on est isolé, quand on est seul, divorcé, avec 3 enfants, etc., forcément, il y a des répercussions sur le psycho-émotionnel, donc des répercussions sur le reste. Le reste, c'est quoi? C'est l'alimentation. L'alimentation anti-inflammatoire, qui c'est qui la connaît? L'activité physique adaptée, je ne parle pas du sport de haut niveau, je parle simplement de l'activité physique pour la lutte contre la sédentarité. Il faut savoir que plus que le surpoids et l'obésité, la sédentarité est le plus gros facteur de risque de cancer en France. La sédentarité est un risque de cancer? La sédentarité est un facteur de risque de cancer et probablement plus important que l'obésité et le surpoids. Si vous passez 6 heures dans votre fauteuil par jour devant la télé, pas vous, mais... Ouais, si, moi aussi, ça m'arrive. Voilà, mais si vous ne levez pas toutes les 2 heures de votre chaise quand vous travaillez, etc., vous êtes sédentaire. Et donc, je suis à risque de développer un cancer. J'imagine que vous ne le faites pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Vous avez l'air plutôt sportif, donc voilà. Donc c'est ce minimum d'activité physique hebdomadaire qu'il faut atteindre. Alors, dans notre jargon, c'est 9 mètres, c'est une mesure. Ça correspond à l'équivalent, on va dire, 9 mètres, vous y arrivez en faisant à peu près 5 fois 30 minutes de marche rapide par semaine. Marche rapide, ça veut dire que au bout des 30 minutes, vous êtes un petit peu en sueur, vous n'arrivez plus à tenir une conversation, vous n'arrivez plus à chanter, et vous êtes un peu rouge quand même. C'est pas la balade avec le chien le matin et le soir, hein. C'est rien à voir. D'accord. Ok. Et donc l'activité physique pour lutter contre la sédentarité, c'est gérer son sommeil. Sommeil aussi. Le sommeil. Il y a de la santé. Et forcément. Et puis ensuite, c'est la détoxification. Qu'est-ce que ça veut dire, la détoxification? Pas fumer, pas boire, et puis essayer d'enlever toutes les toxines, les biotoxines qu'on avale tout le temps, que ce soit les PFAS, les perturbateurs endocriniens, etc. Donc manger bio, avoir une vie saine, faire attention à son environnement de vie, etc. Et la photobiomodulation, elle est en complément. D'accord. Elle est en complément de ça. Sur quel pilier de santé elle agit? Sur les 6. La photobiomodulation va jouer sur les 6 parce qu'elle va trouver, alors biopsychosocial, elle va pas vous remplacer un mari, hein, ça c'est clair, ou une femme, une épouse si c'est dans l'autre sens, mais ça va sur la charge psycho-émotionnelle clairement, sur le burn-out, sur la charge psycho-émotionnelle c'est clair. Sur l'alimentation, c'est une aide à perdre du poids parce que ça a aussi une activité sur la répartition des graisses. Wow. Sur la récupération post-effort en activité physique, sur la préparation aussi. Et beaucoup de mes patientes qui sont complètement désadaptées au sport après un parcours de douleur ou un parcours cancer, eh bien, après 12 séances de photomodulation, on arrive petit à petit, déjà, on va les stimuler pendant les 12 séances, parce qu'il y a quand même des consultations avant, il y a mes assistantes médicales qui vont aussi... et puis on fait un vrai parcours, on regarde ce qu'ils mangent, comment ils bougent, comment ils dorment, quel est leur entourage, etc. Donc c'est un vrai parcours, c'est pas que de la lumière.
Et sur la détoxification, probablement aussi, parce que en traitant le stress oxydatif, vous remettez vos fonctions de détoxification en route, que ce soit rénale, cutanée ou hépatique. Quel est votre rêve, Dr Wagner, concernant la photobiomodulation? Eh bien, mon rêve, c'est qu'il y ait des centres de photobiomodulation comme il y a des centres de radiothérapie. C'est-à-dire qu'avec des médecins pour la partie thérapeutique, et qu'ensuite que la technique elle soit accessible au plus proche des patients ou des usagers, chez les thérapeutes ou même à domicile, parce qu'il commence à y avoir maintenant des dispositifs à domicile. Merci beaucoup, Dr Wagner. C'était absolument passionnant, une vraie découverte de photobiomodulation. Grâce à vous, c'était un entretien passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous.